Est-ce que j'ai le choix? Ouh. Ok, en vrai, c'est pas mal. Un petit frigo, je vais pouvoir mettre mes fruits et mes boissons dedans, les serviettes, là ses cheveux, des petites tasses, une télé. Bon, franchement, ça va. On est bien là. Et l'air conditioner, oh oui. Et du coup, juste devant ma porte, les toilettes. Dans le couloir évidemment, mais c'est quand même pratique. Écoutez, il y a des petits ustensiles là. Je sais pas trop à quoi tout sert, mais c'est mieux que rien. Et les lavabos. C'est bien, c'est vraiment à côté de ma chambre. Et là, la salle de bain. C'est pas mal en vrai. Elle est grande, hein. Je me pose et puis après, je pense que je vais vous parler de ce qui se passe actuellement. Où est-ce que j'ai atterri et c'est quoi la suite du voyage. Voilà, j'arrive tout de suite. Je suis posée, ça y est. Me voilà donc arrivée dans la ville de Takamatsu, préfecture de Kagawa, sur l'île de Shikoku. Le Shikoku, c'est une île qui se situe sous le Honshu, donc l'île principale du Japon. Il y a 4 préfectures et donc je commence par Kagawa. C'est la première vraie étape de mon voyage, car je considère que Tokyo, c'était pas vraiment une de mes étapes vu que j'y suis déjà allée, j'ai déjà beaucoup visité. J'en ai surtout profité pour voir mes amis et faire tout ce qui était administratif. Donc là, c'est la première vraie étape de mon projet de visiter toutes les préfectures du Japon une par une, sachant que j'ai déjà fait toutes les préfectures du Kyushu, donc l'île qui est au sud du Japon. Là, je reste dans cet hostel et donc dans cette ville du 1er septembre au 8 septembre. Ça me fait donc une semaine. De toute façon, j'ai déjà prévu toutes mes activités, je sais ce que je vais faire à peu près quand. Ça peut changer, ça dépend aussi si jamais je rencontre des personnes, si on me lance sur d'autres plans. Évidemment, je vous dirai un petit peu tous les jours ce que je fais. Après, j'espère que je pourrai filmer un maximum, mais j'ai envie de pouvoir profiter aussi évidemment du moment présent. Donc on verra à quel point je sors mon téléphone pour filmer. Bref, je vais vous laisser sur ça. Je vais vous montrer quelques images de l'endroit où j'ai mangé juste avant de venir à l'hostel. Au Japon, il y a beaucoup de restaurants à la décoration très chargée et proposant des plats inspirés de la cuisine occidentale, notamment italienne. Quand on y entre, il y a cette impression de sortir du Japon. Cette fois-ci, j'ai mangé des spaghettis à la napolitaine servis dans une assiette en teppan, donc en fonte, qui permet au plat de continuer de cuire et de crépiter. Je vous laisse écouter ce doux son. Waouh, le pachinko de dingo. Je me dirige vers un love hotel abandonné à Marugame, le Sima 5, probablement fermé en 2024. Les love hotels tels qu'on les connaît sont apparus dans les années 1960-70 et permettaient aux couples de profiter de moments d'intimité auxquels ils n'avaient pas accès à leur domicile dû à la promiscuité et à la petite taille des logements. Le design des bâtiments et des chambres était un argument fort. Châteaux, soucoupes volantes, manoirs européens. On y trouvait aussi toutes sortes de gadgets technologiques. Oh non, il est parti le petit chat. Pendant la bulle économique japonaise, dans les années 1980-90, les love hotels explosent. On en compte près de 30 000 à 40 000 dans tout le pays. Ils s'adressent aux couples mariés, en quête de discrétion, mais aussi aux jeunes qui n'ont pas de lieu privé. Les hôtels rivalisent de créativité, chambres futuristes, jacuzzi, miroirs au plafond, lits tournants, machines à karaoké. Le gouvernement japonais commence à resserrer la législation en 2002. Les hôtels trop voyants ou à connotation sexuelle explicite sont reclassés comme établissements récréatifs soumis à de fortes restrictions. Ainsi, beaucoup de love hotels ferment ou se transforment pour éviter les contraintes légales. D'autres s'orientent vers une image plus neutre, boutiques hôtels, chambres élégantes à thème plus doux. Aujourd'hui, on estime qu'il reste environ 10 000 à 15 000 love hotels au Japon. Autant vous dire que j'ai pas mal de lieux d'urbex à explorer. J'ai pas trop pris le temps de prendre des vidéos parce qu'il y avait quand même des caméras. Je pense qu'elles étaient vieilles, mais dans le doute, sachant qu'il y a quand même un peu de monde autour et qu'il aurait pu y avoir des témoins de mon entrée dans le lieu, j'ai préféré quand même
aller rapidement et éviter de prendre trop de risques. Et bon, maintenant c'est direction le musée de la ville de Malougamé. C'est parti! J'aimerais tellement rentrer dans cette maison. Mais c'est fermé. Et il y a beaucoup trop de voisins autour. Par contre, je suis quand même sur une bonne brochette de lieux abandonnés en plein milieu de la ville. Hein. Tout va bien. Et évidemment, tout est écrit comme il ne faut pas rentrer. Mais c'est très tentant. Hein. J'ai voulu rentrer dans un bâtiment là, mais il y avait de la moisissure noire et c'est vraiment très mauvais pour la santé. Donc je suis juste rentrée, j'ai pris une photo, je suis ressortie, j'ai pas exploré, je suis un peu deg, mais il faut être raisonnable je crois, surtout que j'ai pas de masque. Si j'avais un masque à la limite, je me serais peut-être un petit peu plus aventurée, mais là c'est vraiment dangereux. Donc c'est dommage, mais je peux vous montrer des images très vite quand même. À quel point c'est tentant franchement, oh là là mon dieu. Les vieux vélos. Mais j'avoue, ce qui me stresse plus que la police là, parce que là ils sont en train de dire ouais faites gaffe, la police viendra, tout ça, blablabla, c'est interdit. C'est ça. Attention les araignées. Ça donne pas envie de passer, hein, parce que tu te dis ok, il y a moyen que ça me tombe sur la gueule quand même. C'est cette porte là que j'ai ouverte, je vais vous montrer quand même. Allez. Grande inspiration. Faut pas respirer. Je vais quand même refermer. Parce que je suis quelqu'un de respectueux, même si je rentre dans des lieux abandonnés. Je viens d'arriver au château de Malougamé, notamment parce qu'il y a un musée que j'aimerais y voir. Avant, il faut absolument que je mange. Je suis passée au 7-Eleven, entre deux urbex. Et j'ai trouvé enfin des pizzaman. Ça, c'est tellement bon, j'aime trop. C'est des petits buns à la pizza. Et par contre, j'ai dû me battre avec... Waouh! Pardon. J'ai dû me battre avec la vendeuse parce qu'elle ne voulait pas me donner ça. C'est un petit assortiment de sauces. C'est ketchup moutarde. J'aurais préféré ketchup mayo, mais malheureusement, ça n'existe pas. Et en fait, elle me disait... non mais ça va pas avec le pizza van. Et je lui disais mais enfin vous en avez non? Parce que je trouvais ça trop bizarre que ce soit ça son argument. Et elle me dit oui mais en fait normalement c'est plus pour d'autres choses. Et je lui dis oui mais moi j'aime bien le manger avec mon pizzaman. Elle me dit oui mais il y a déjà de la sauce dans le pizzaman. Du coup j'ai continué à insister, j'ai continué à lui dire mais vous en avez ou vous en avez pas? Et elle continuait de me dire oui mais ça ne va pas avec. Au final elle a fini par me le donner parce que ça a duré beaucoup trop longtemps et qu'il y avait d'autres clients derrière. Mais je trouve ça dingue parce que ça m'était déjà arrivé il y a longtemps. Je voulais manger des gyoza et en fait en tant que bonne française encore une fois, je n'aime que la sauce sucrée. Je n'aime pas la sauce soja classique. C'est la normale hein, finalement parce que ça n'est pas censé exister la sauce sucrée. C'est vraiment un truc français quoi. Et donc je demande une sauce un peu sucrée, autre que la sauce des gyoza, parce que j'aime pas en fait tout simplement. J'étais dans un restaurant et le serveur il me disait bah non, les gyoza ça se mange avec la sauce des gyoza. Du coup je lui disais mais moi je n'aime pas trop la sauce des gyoza, est-ce que je peux s'il vous plaît avoir une sauce un peu différente, un peu plus sucrée? Bah oui mais les gyoza ça se mange pas avec une sauce sucrée, ça se mange avec une sauce comme ça. Et j'ai tellement insisté aussi qu'il a fini par me la donner, mais du coup il me regardait comme ça de loin genre. Il était profondément perturbé. Bref, c'est assez fou je trouve qu'ils aient du mal comme ça à sortir de leurs habitudes et de leurs traditions quand ça les concerne même pas, parce que ça ne devrait pas être trop dur pour eux de voir quelqu'un manger quelque chose d'une autre façon dont eux ils la mangeraient quoi. Donc je comprends pas pourquoi ça les perturbe autant. Et c'est un peu chiant parce que moi j'ai pas envie de manger un truc que j'aime pas du coup.
Si je peux manger avec un truc que j'aime, pourquoi faire autrement? C'est bizarre. Je ne pense pas que ce soit une atteinte à la culture japonaise de manger un pizza man avec du ketchup et de la mayo, alors que normalement ça se mange tout seul parce qu'il y a déjà de la sauce dedans, vu que c'est un truc bolognaise quoi, en gros. Enfin c'est pas bolognaise, mais c'est une pizza un peu comme margarita on va dire. Enfin bref, voilà, je voulais juste vous raconter ça parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive, du coup je trouve ça dingue à chaque fois, mais voilà. Bon, faut que vraiment que je mange et que j'aille au musée après. Je vous laisse sur ça. Pour être honnête, le musée de la ville de Malogame, c'était pas dingo. En fait, l'exposition permanente était vraiment toute petite, c'était juste une petite salle. Et il y avait aussi quelques vitrines à l'extérieur que je vous ai filmées. Mais sinon, toutes les autres expositions étaient en construction, en train d'être faites, sûrement en train d'être changées d'ailleurs, c'est plutôt ça le terme. Donc je suis partie très vite et je me suis dirigée vers le hard-off de la ville. Ce sont des boutiques qui vendent beaucoup de choses à très bas prix. Donc je vais en profiter pour essayer de trouver des articles intéressants, surtout des vêtements. Du coup comme ça quand je rentre en France, j'aimerais bien les vendre parce que ce sont des vêtements qui partent bien, notamment sur Vinted, parce que c'est évidemment difficile à trouver en France. On n'a pas du tout les mêmes marques, c'est pas au même prix non plus. Donc voilà, c'est un peu ma mission. Je vais en faire pas mal pendant que je serai au Japon. Et puis après, évidemment, je vais en profiter pour refaire ma propre garde-robe. Parce que c'est très agréable, n'est-ce pas? Allez, c'est parti. C'est là. C'est là que je vais. Nouvelle journée, nous sommes le 3 septembre 2025. Aujourd'hui je suis à l'ouest de la ville de Takamatsu. J'ai une session de trekking que j'ai bien réservée cette fois-ci. J'ai bien appris la leçon. Je crois que ça va être comme ça pendant tout le voyage. Honnêtement c'est un peu chiant de se dire que je dois vraiment à chaque fois tout prévoir à ce point. Même si tout est prêt dans mon voyage, je veux dire. Chaque activité que j'aimerais faire, j'ai toutes les infos dessus et tout ça. J'aime bien me dire qu'une fois sur place, j'ai quand même mon libre arbitre, quoi. Je peux décider d'y aller ce jour-là, finalement ce sera ce jour-là, finalement je change les plans. C'est pas possible. Il faut vraiment que je sois encore plus organisée que je le suis déjà. Ce qui me semblait compliqué, parce que c'est déjà pas mal, mais écoutez, on fait avec. Après la session de tricks, je vais me diriger vers le Shikoku Village, donc Shikokumura. C'est une sorte de musée en plein air avec plein de bâtiments qui datent de l'époque d'Edo et de Meiji. Ça vient d'un petit peu toute l'île de Shikoku et ils ont tout fait venir et rassembler dans ce village. Il y a pas mal d'entrepôts, de fermes si je ne me trompe pas, aussi des bâtiments de production de soja et ce genre de choses. Donc voilà, j'essaierai de vous filmer. Apparemment il y a aussi un pont suspendu, ça j'ai trop hâte de le faire. Ensuite je me dirigerai vers des urbex que j'espère encore une fois j'aurai le courage de faire parce qu'on n'est pas à l'abri que je me retrouve devant et que je me dise j'ai bien trop peur. On verra bien. Dans tous les cas évidemment je partage toujours ma position avec quelqu'un, ne vous en faites pas, je fais ça avec le plus de sécurité possible.
Je suis très discrète, je fais attention à mes arrières, je regarde autour de moi, vraiment je fais le plus attention possible. C'est parti! La gare de Kōsai. C'est une toute petite gare. Et ils ont encore le système où tu choisis ton ticket avec une machine comme ça là. En gros, tu regardes le plan, tu pars de Kōsai, là où t'es, et après tu suis et tu vas jusqu'à la destination où tu vas aller. Imaginons que ce soit ici, du coup c'est 1640 yens. Après tu choisis là, 1640 il est là. T'insères de l'argent en liquide uniquement, parce que ici la carte bleue c'est pas trop ça. Et puis tu as ton ticket qui sort, et voilà. L'urbex que je voulais faire, il est là-bas. Je vois pas dans quel monde j'y vais là, parce qu'en fait le dernier bus il est genre à 16h25 je crois, pour y aller. Et si je prends pas le bus, c'est au moins 1 heure de marche. Sauf que c'est écrit 1 heure de marche sur Google Maps, mais vu comment c'est... Enfin, c'est une montagne en fait, hein. Donc il n'y a aucun monde où j'y vais, alors que là, il fait genre 35 degrés, je pense, au moins. C'est pas possible, je vais pas faire ça. Sachant qu'il faudra aussi revenir avec à peu près 1 heure de marche vers le soir, donc j'avoue je me sentirais pas hyper en sécurité, donc je vais pas y aller aujourd'hui, hein. Je vais mieux prévoir la prochaine fois, mais là dans les jours qui viennent je crois qu'il va y avoir une grosse tempête. Je sais pas si c'est un typhon, je crois pas, il faut que je vois, mais en tout cas apparemment il risque d'avoir des trains annulés et tout ça, donc ça a l'air d'être assez violent. C'est des grosses pluies au moins. Donc bon, je sais pas comment vont se passer les prochains jours, mais après j'irai peut-être le week-end, parce que de toute façon le week-end, je préfère ne pas faire de musée et faire de l'urbex à la place, étant donné que tous les gens sont au musée et personne n'est à l'urbex. Donc voilà, je change mon programme, mais c'est pas grave, le Shikoku Village ce sera déjà super pour aujourd'hui. Ah, on est arrivé. Ah, ça monte. Allez, c'est parti. Je vous jure que c'est pas rassurant. Il y a des trous énormes quand même, hein. Putain, là ils ont renforcé parce que ça se voit que c'est tout mou. Je vais pas m'attarder. En vrai, le ressenti, vous l'aurez pas, c'est vraiment dommage, mais je vous jure que c'est ouf. Attendez, j'arrive. Ah non, je le lâche pas. Vous m'aurez avec la ficelle parce que je voudrais pas lâcher mon téléphone. Ça serait dommage qu'il tombe dans l'eau. Si ça arrive, au moins il y a la ficelle. Je vous jure, c'est pas rassurant. Waouh!
La première partie de mon aventure à Kagawa est terminée. Si vous ne voulez rien rater de la suite, n'oubliez pas de vous abonner.